bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser une question sur Clash of Clans. Quel est le sort à utiliser en GDC pour HDV9 entre le sort de saut et les sorts de séisme? En effet, en HDV8, il n'y a pas besoin de se poser la question car le sort de saut n'est pas disponible. Mais voilà, en HDV9, on a le choix et on va voir quel est le mieux. Donc je vous propose tout de suite de passer à la vidéo. Alors voici un peu les statistiques des deux sorts dont on va parler juste après. Donc voilà, la vidéo va vraiment commencer. Alors le sort de saut, on a un rayon d'action de 5 cases, donc ce qui est plus petit que les sorts de séisme évidemment, et un effet temporaire, 20 secondes au niveau 1 et 40 secondes au niveau 2. Et oui, le sort de saut ne reste pas toute la partie, donc il faut vraiment calculer ou vraiment le poser quand vos troupes sont prêtes à aller au centre, sinon vous allez perdre du temps et ça peut être dramatique pour votre attaque. Alors pourquoi l'utiliser? Pour avoir la possibilité de garder 3 sorts roses et d'avoir tout de même 2 sorts de poison pour gérer le château de clan ou alors quelques squelettes. Et oui, donc il est important quand même d'avoir 2 poisons quand on ne connaît pas le château de clan ennemi, donc durant une première attaque en GDC par exemple. Comme ça on peut s'assurer si c'est un château de clan d'archers, de sorcières, etc. Avec les poisons ça passe tout seul. Ou alors si c'est un dragon, comme la plupart du temps, au moins on le sait et les poisons peuvent infliger un peu le dragon. Alors ensuite, si vous voulez, autant prendre 2 sorts de saut pour la même place que 4 sorts de séisme. Donc pour avoir un saut d'entrée et un saut de sortie. Oui, donc ça c'est un peu plus pro, ce que je vais vous dire là. C'est de mettre un saut d'entrée puis un saut de sortie. Ça marche pour les Valkyries et notamment pour que vous les dirigiez, pas qu'elles aillent partout. Mais franchement moi je l'utilise pas. À Zodiac j'en ai pas trop vu, donc voilà, c'est vraiment plus pro et c'est très rare. C'est vraiment selon le type de village. Donc voilà, pour moi pour l'instant je ne l'utiliserai pas et un sort de saut me convient amplement. Alors pour les sorts de séisme, ce sont des dégâts permanents et ils peuvent faire jusqu'à 40% de dégâts sur les bâtiments. Alors pourquoi les utiliser? Il va servir à infliger quelques dégâts sur les bâtiments dans son rayon d'action comparé au sort de saut, voilà, qui n'inflige rien. Et les troupes ont plus tendance à aller au centre car il y a une plus grande ouverture que le sort de saut. Et enfin les troupes ont le temps de rentrer comparé au sort de saut qui est limité niveau temps. Et excusez-moi pour la petite erreur à limiter, j'ai oublié la dernière lettre. Enfin bref, voilà un peu ce que je pense des sorts. J'espère que ça vous aura aidé et on passe tout de suite à la suite. Alors voici une petite vision du rayon d'action de chaque sort. On voit que le sort de séisme est vraiment plus large et plus grand, il va beaucoup plus loin que le sort de saut. Je crois que le sort de saut, si on le place très bien au millimètre près, on pourrait ouvrir jusqu'au compartiment central, comme on le voit sur l'image. Mais il faut vraiment être très précis, je ne suis jamais arrivé. Et voilà, franchement, c'est très compliqué comparé au sort de séisme où on pose les sorts à peu près au centre et ça passe. Comparé au sort de saut, il faut vraiment être plus précis. Pour ma part, j'utilise plus souvent le sort de saut car j'aime bien avoir mes poisons à côté. On sait jamais pour les squelettes avec les cochons ou voilà. Les sorts de séisme, c'est vraiment quand je connais bien le château de clan adverse et que je sais que il n'y a pas de danger même si je n'ai pas mes poisons.
Alors voilà, ça se termine, mais avant toute chose, je vais vous faire une petite conclusion de tout ça. Alors, le sort de seau, si vous êtes sûr qu'il soit rentable pour qu'il ouvre un maximum de compartiments et qu'il faut mieux l'utiliser car faut mieux garder 2 poisons, il faut l'utiliser par exemple dans ces cas-là. Et donc pour le sort de séisme, si vous ne maîtrisez pas le sort de seau et que vous voulez vous assurer l'ouverture et que vous n'avez pas besoin de poison, c'est très important, et que vous avez peur voilà, que le sort de seau ne suffise pas ou qu'il n'ait pas un grand rayon d'action. Donc voilà, je vous conseille de prendre les sorts de séisme. Et donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les petits tutos comme ça ne vous paraissent pas trop longs. J'essaye de vous occuper un maximum. Merci en tout cas à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. N'hésitez pas également à mettre un petit like. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye tout le monde.